Alors bonsoir Lamine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ma petite interview. J'avais pas le choix. Comme d'habitude. Donc vous jouez ici à Nouvelle Scène, donc tous les vendredis et samedis à 21h30. Ouais. Donc votre spectacle au Roi des Ans. Vous pouvez nous faire un petit résumé du spectacle à peu près? Tu viens de le voir, le spectacle. Ah ouais, non, mais il faut donner envie aux gens là. Bah oui, mais c'est en venant, c'est toujours bizarre de parler de son spectacle. Mais grosso modo, c'est un personnage qui est pas loin de moi, physiquement, psychologiquement un peu starbé, qui va balancer son point de vue sur les sujets les plus, on va dire, tabous de la société. Est-ce que les Parisiens répondent de présents tous les soirs? Les Parisiens? Les Parisiens ou les... Ouais. Ah bah ouais, là c'était plein, c'est de plus en plus, donc malgré ce qu'on pense, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de rire de tout et sans limite, donc ouais, c'est... Est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène parce que vous abordez des sujets oui, après peu importe le sujet, de toute façon, si on n'a plus le trac, il faut arrêter ce boulot, parce que ça veut dire qu'on s'en fout un peu. Mais ouais, toujours cette adrénaline, ce petit truc de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre, c'est excitant. Vous avez un rituel avant de monter sur scène? Non, pas vraiment. Désolé. Pas de... Comme certains. Non, mais je suis très cartésien. Je fais des maths, je suis ingénieur, donc j'ai pas vraiment ce truc de... Il y a des échauffements, mais j'ai pas un truc vraiment précis, genre je change de slip, je sais pas quoi. Pourquoi ce titre, Le Roi des Ans? Parce que quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, toutes les vannes que je balançais, que je testais auprès de mes potes, mes proches, etc. Et du coup je me suis dit, bon, l'auteur que je suis, sur scène il y a le personnage. L'auteur qui est, j'ai dit bon, quitte à être un enculé, autant l'être, voilà, autant être le roi, et on n'est jamais mieux servi par soi-même. J'ai gardé le Roi des Ans, j'aime bien comme à l'image du spectacle, suggérer plutôt que de montrer tout, puis je laisse après le public, l'audience finir le chemin. Vous êtes passé là, on demande qu'à rire, donc vous avez fait un humour, on va dire un peu absurde, parce que c'est du grand n'importe quoi, on peut dire. Ouais, et là, vous passez... n'importe quoi. Ouais. Il n'y avait pas de nom précis pour l'humour. Ouais, c'était assez tout-terrain, comme disait Laurent, c'était assez juste. Et là, vous êtes passé à un humour noir, même trash, un peu. Ouais. Et la question? Donc, vous n'avez pas de passer d'un humour à... Là, je fais vraiment ce que je suis, ce que je sens, c'est là où je m'amuse vraiment. À la télé, tu peux pas tout dire, et puis j'étais assez vierge dans le métier, donc j'avais pas choisi vraiment mon axe. Et en sortant de On demande qu'à en rire, j'ai pu parler plein de choses justement dans le monde. Je me suis dit tiens, c'est vraiment ça qui me fait plaisir, et je pense que ça se ressent sur scène, parce que quand tu t'amuses, même en balançant des saloperies, c'est là que les gens s'amusent et rentrent dans le délire avec toi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la scène et de l'humour en particulier? C'est le talent. C'était le talent, je me suis dit je peux pas ne pas en faire. C'est fait pour ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est par hasard, vraiment, j'ai poussé la porte d'un théâtre à 25 ballets. On parlait de mes études et puis ça m'a plu et je suis parti plus par chance. J'ai découvert que j'arrivais à faire marrer et puis c'est parti comme ça. Donc comme je le disais... Là il y a un bateau qui passe, pour ça on est très éclairé. Voilà, ça y est, parti. Donc vous avez fait donc On demande qu'à rire, une émission de Catherine Normale de Rampier. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir de cette émission? De l'émission de Catherine. Non, c'était un super... c'était assez dur. Après, toute proportion gardée, hein, parce qu'on est dans le one man, on risque pas nos vies, ça va. Mais en termes de travail, c'était assez dur, c'était un peu l'école, il fallait être présent tout le temps. Donc artistiquement, c'est ce qui a fait que je fais ce nouveau spectacle, parce que j'ai balayé plein de choses. J'avais des devoirs toutes les semaines, entre guillemets, des devoirs, et du coup ça peut me permettre de voir plein de choses et de sortir ça. Donc artistiquement, ouais, effectivement, et puis en termes de médiatisation aussi. Donc, ouais, non, il y avait des moments durs sur l'instant, et des moments géniaux aussi, mais c'était émotionnellement très... ça montait, ça descendait, mais c'est ce qu'on cherche aussi dans ce boulot, donc un peu maso. Est-ce que vous avez gardé contact avec d'autres humoristes de l'émission? De l'émission, ouais, il y en a, mon grand ami Florent Père, même si c'est un connard, t'es un connard Florent, qui on se voit régulièrement sur des bringues,
ou même des projets aussi. Sacha Judasco, Artus, Arlette Samer, Ferrari que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Donc la fine équipe. Ouais, pas tout le monde, après c'est comme dans la vie, hein. Il y a au début de temps en temps on s'envoie des messages, il y en a qu'on croise pour le boulot, il y en a qu'on croise dans la vie, on bosse pas ensemble, mais c'est un boulot en fait normal, donc il y en a qui s'accrochent et d'autres non. Pour écrire vos sketchs, papier, stylo, ordinateur. Question suivante. Est-ce que vous vous inspirez d'un sujet que vous avez vu vraiment à la télévision? Là dans le spectacle, c'est des sujets qui me touchent, donc soit que j'ai vécu, soit que je vois autour de moi et du coup ça me percute. Donc j'essaie via le prisme de mon personnage du Roi des Amphes, faire marrer avec. Mais ouais, c'est forcément des sujets qui me parlent. Alors on vous a vu dans le film des Chevaliers du Fiel, donc un réparateur de frigo. Est-ce que... C'était pas top quoi? Le film ou mon rôle? Non, on va dire que le film n'a pas fait beaucoup d'entrées malheureusement, ce qui est dommage. Est-ce que vous comptez refaire du cinéma comme ça, peut-être avec les Chevaliers du Fiel Oui, carrément, avec les Chevaliers je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un projet, c'est clair, j'ai envie d'écrire mes trucs aussi, de mes projets, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais ouais, carrément, c'est une ambition. Ouais. Un projet futur. Ouais. Et justement, quels sont vos projets dans les mois à venir à part le spectacle? À part le spectacle, bah déjà c'est pas mal. Donc voilà, on va continuer sur Paris quelques temps. Après je bosse sur une série, je peux pas dire grand chose, il n'y a rien d'établi. Donc je bosse sur une série, je bosse pour des choses pour internet. Et puis des choses aussi en long métrage, mais plus en attente de tel ou tel rôle qui ne dépend pas de moi. C'était quand même des beaux projets tout ça. Et je vous remercie beaucoup Lamine. Écoute, tant pis. Hein, ceux qui nous écoutent, je sais pas combien il y en a, mais merci à toi. Et puis je vous attends si vous voulez rire de toutes ces horreurs qui nous entourent. Faut venir.